Bon, salut tout le monde, bienvenue à l'épisode numéro 4 de Donjons et Draveurs. Fait que je suis encore accompagné des mêmes 4 joueurs excellents comme à chaque semaine. On va faire un petit tour de table, donc Loïc. Oui, je vais jouer Alvard, le cléric des tempêtes qui se... je sais pas trop qu'est-ce qu'il va faire aujourd'hui. My god, hein? Pas-moi d'une intro. Ouais. Ok. Bon, fait que Patrick ensuite. Moi, je vais jouer Dwalin, et aujourd'hui, tout ce que je peux dire, c'est Dwalin n'aime pas les soleils. Après ça, on a Mathieu. Hey, salut! Moi, je joue Nang Nang. Et Nang Nang, il n'y a pas grand-chose à vous dire à part il faut être sérieux tous les jours, tous les matins, jusqu'à la nuit. Pour ça, c'est quoi qui se passe pendant la nuit? C'est ça, on va dire, jusqu'à la nuit après. C'est là qu'il se passe des affaires avec Nang Nang, hein? C'est la nuit. On vient de découvrir son secret. Ok, et après ça, pour pas de terminer... fausses rumeurs, s'il vous plaît. Ah, ok, cool. Ok, fait que pour terminer, on finit avec William. Salut, moi je joue Myst, le druide des sports qui a pris l'habitude de dormir juste d'un œil et de regarder par-dessus son épaule pour s'assurer que son passé ne le rattrape pas. Oh, c'est songé. Bon. Et on va faire un petit récap de la dernière game. Fait que si je me rappelle bien, la dernière game, vous aviez capturé une espèce de bandit qui venait de la tour des tornades. Vous avez questionné et vous avez reçu l'information qu'il y avait une espèce d'elfe ailé qui semblait diriger un culte de bandits dans les collines sombres à l'est du village de l'Ambre Rouge. Voyons, pas de l'Ambre, mais des Malaises Rouges. Donc, vous avez passé la nuit, ensuite vous êtes mis en chemin vers cette fameuse tour et en arrivant proche, là, à distance d'arc, vous avez tiré les scouts qui se promenaient avec leur monture volante. C'est à ce moment-là qu'un combat s'est déclenché. Les forces militaires, qu'on pourrait dire, la tour se sont déployées sur vous et la dirigeante des troupes est rentrée à l'intérieur de la tour là, pensant que ce serait un problème vite fait, bien fait et qu'elle pourrait finir de souper en paix. Fait qu'elle est rentrée à l'intérieur et ben c'est maintenant que vous avez fini de finir ces bandits que vous vous dirigiez vers la grande tour. Pour me faire inviter à souper. Ah, exact. C'est le but au final. Fait que c'est quoi vous voulez faire? Bon. Ben, vu que moi j'avais un pouvoir actif déjà qui dure juste 10 minutes, j'avais pris le pas pour aller directement dans la tour et aller voir justement le chef des bandits pour tirer profit au maximum de mon pouvoir. Parfait. Est-ce que tout le monde le suivait? Oui, Bien sûr. Parfait. Vous suivez Myst qui avance d'un bon pas vers la tour. Le pont-levis est baissé suite à la débarque des bandits de la tour. Fait que vous êtes capable de rentrer. La porte en avant est encore entrouverte et en ouvrant la porte, en gros, vous voyez cette magnifique architecture faite en pierre blanche et en vitre, les vitraux là, puis tout ça. En gros, t'as des tout sur tous les murs à peu près. C'est quasiment vitré à la grandeur. En gros, il y a beaucoup de lumière, même s'il fait pas soleil dehors. En gros, il y a beaucoup de lumière qui est capable de rentrer. Là. Fait que jour et nuit, là, que ce soit le soleil ou la lune, simplement, quelconque lumière qui se trouve à l'extérieur, là, la tour est très bien éclairée à l'intérieur. Donc, c'est des planchers polis. En gros, vous pouvez vous regarder à travers le plancher. C'est quasiment un miroir. Et au fond du couloir devant vous se trouve une porte. En gros, le couloir de 20 pieds. Il n'y a rien d'autre, il y a juste le couloir, la porte. Ben en gros, vous avez le couloir. Au fond du couloir, il y a une espèce de sculpture en fonte d'un aigle avec les ailes déployées qui se trouve attachée au plafond. Vous apercevez caché derrière une bibliothèque quand vous avancez qu'il y a un levier qui est comme collé sur une bibliothèque. Plus vers le fond de la salle.
Moi, c'est super important, j'en profite, étant donné que le plancher est miroir, j'en profite pour vérifier si mon équipement, ma tenue est bien mise, c'est super important. Alors j'avance avec tout le monde sinon. Ok, parfait. Tu disais que l'aigle était suspendu? Bon, ben c'est comme un ornement qui est attaché, là. Fais-moi un jet de perception, Dwalin. Bien sûr. Perception. Donne un beau 7. 7, ok. Il semble très bien attaché, tu penses pas qu'il va te tomber dessus, là. Il y a des câbles, des petits câbles d'acier, puis puis tu sais, ça a l'air pesant, mais il est bien attaché, il tombera pas, là. Fait qu'il est assez haut pour pas qu'on puisse y toucher. Même si j'ai oublié de mentionner, les plafonds sont de 25 pieds de haut. Oh, ok. Fait que non, impossible de toucher. impossible de toucher, surtout pour toi. Parfait. Alvard, il va s'avancer, puis il va s'avancer vers le levier, mais sans y toucher, il va... en fait, il va dire aux autres... alors, selon vous, est-ce qu'il y a un... Quel mécanisme ce levier active-t-il? En fait, est-ce qu'il est caché? C'est peut-être là. Genre, est-ce qu'il est comme... Est-ce qu'il est comme essayé d'être dissimulé ou un peu ou Ouais, il est comme caché, tu sais, pour pas que le monde qui rentre le voit tout de suite, mais tu sais, il est clairement, tu sais, il y a rien qui le cache ou rien. Tu sais, toi, t'es à côté, tu le vois, mais tu vois que de la façon qu'il est placé, si tu rentres, tu le verras pas. Ok. Fait que Il y a pas une ça. étiquette au-dessus qui dit genre Tirez-moi. piège ou comme Oui. En fait, quand t'arrives proche du levier, puis genre tu check, puis tu vois genre qu'il y a comme un étiquette collée dessus, puis il est écrit juste faucon. Il est écrit faucon dessus. En gros, ça fait référence au faucon, à l'oiseau qui était en fonte, la sculpture d'oiseau en fonte qui est au plafond. oh, ok. Dire, oh, je pense que ce levier active les faucons et si on tire le levier, il va partir à s'envoler. Fais juste pas l'activer pendant qu'on est devant. Faut Comme pas toucher. Il va s'envoler ou il va tomber? je pense qu'il va s'envoler puisque c'est un oiseau, il a des ailes. Mais je n'essaye Des pas. ailes en pierre. D'accord. On continue. Maître, pendant que mes compagnons font des choses que je comprends pas trop, tu disais qu'il y avait une bibliothèque, c'est bien ça? Ouais, en gros, c'est une petite bibliothèque, il y a des livres à travers une dague qui traîne, comme tu vois que c'était une dague d'un des gars qui surveillait l'entrée puis qui l'avait laissé là, puis sûrement sur le coup de la panique, quand tout le monde est sorti, ben, il a dû la laisser là puis il est sorti. Là. Il y a des livres, je balaie les livres rapidement là, d'un coup d'œil, est-ce qu'il y a des choses qui ont l'air intéressantes? Il y a beaucoup de livres de botanique. Sinon aussi tu trouves des livres des livres de recettes, des livres sur les élémentaires. Oh, Et c'est ça. tu trouves aussi un livre de comment se faire un bon masque pour la peau aussi. T'as des affaires d'esthétique aussi là-dedans. Non, il y a les livres, je prendrais un livre sur les élémentaires s'il est Parfait. apporté, sinon je sauterai pour aller le chercher. T'sais. Ah non, t'es capable de te rendre. On va dire qu'il est dans un étage, l'étage du milieu. Là. Capable de t'étirer le bras puis d'aller le chercher. Parfait, je prends ça. En gros, tu merci sors beaucoup. un vieux livre usé, là, en gros, quand tu tires, genre tu vois sur la reliure qui est comme juste écrit élémentaire d'une façon stylisée. Tu le prends, puis c'est comme un peu de poussière dessus. Mais au final, tu sais, c'est comme. Il a été souvent lu dans le passé, souvent. Sûrement. Mais quand tu ouvres le livre, tout est encore en bon état. Là. Juste le dessus, la couverture est usée. Des fois, il manque un bout, là. Ça a comme été déchiré un peu, là. Mais. Pas le carton, mais tu sais, la couverture en cuir a été déchirée à des bouts, puisque tu sais, il y a comme une usure permanente, là. Alors, je prends quelques secondes pour détacher méthodiquement mon parka, puis de insérer le livre dans mon sac à dos minutieusement. Puis Alvard va dire oui, avec un petit peu de travail, c'est avec un petit peu de retouche, cela ferait un très bel item sur votre table à café. Merci. Bon, si vous Fait avez qu'en gros, vous êtes en train. fini de Oui, fouiner, vas-y. si vous avez fini de fouiner dans cette bibliothèque-là, il y a le boss qui nous attend.
Allons-y. Fait au moment où tu dis ça, t'ouvres la porte double, puis ce qui se trouve devant toi, en gros, c'est une grande escalier, comme en colimaçon, encore une fois taillé dans la pierre, et ça monte et ça descend vers en bas. En gros, tu vois que ça descend, puis ça monte comme en continuité, puis t'es capable de te tendre l'oreille et t'entends qu'il vient d'en haut une voix de femme. En gros, tu te dis que c'est sûrement l'elfe ailée que vous avez vu tantôt, qui est en train de manger un peu, puis qui parle d'impatience. T'entends des mots comme voyons, comme ça ils ont pas fini, puis allez donc voir ce qui se passe, puis tu sais, c'est à chiale un peu sur tout, puis mon lunch est frais. Ça fait le même. On l'entend, donc si on parle, elle va nous entendre. Ben, en gros, c'est qu'il y a comme l'écho. En gros, tu viens d'ouvrir la porte, puis elle, c'est comme être en train de. Vous attendez certains mots à travers, mais tu sais, c'est pas clair, là. Ah, ben moi, sans faire ni une ni deux, je lui dis Yo, on s'en vient souper. Okay. Quelqu'un d'autre qui veut faire de quoi? Est-ce qu'il Ben, moi, reste des pommes de terre? Après avoir dit ça, je commence à m'aligner pour monter les escaliers. Là. Et Je vais suivre aussi. Parfait. Fait qu'en gros, vous montez les escaliers, puis vous entendez juste un. Oh merde! Vous montez un étage, puis vous arrivez dans une espèce un espèce de petit hall d'entrée à l'étage supérieur. Une espèce de demi-lune, un 20 pieds par 10 pieds. Il y a une grande porte double devant vous. Alvard, il y a déjà un petit napperon, une petite bavette autour du cou, attaché derrière, carottée rouge et blanche, mais comme c'est juste par-dessus son armure, puis il a l'air genre bien excité par la rencontre qu'il va y avoir. Ok. D'accord. Fait qu'on s'avance vers la porte. Je pense qu'il n'y a pas d'autre chose. Est-ce qu'il y a d'autres choses alentour ou rien du tout? C'est vraiment juste la porte. Ah non, ben il y a la porte là, il y a des souliers qui traînent, à part de ça, non, il y a rien. On avance. En tout cas, moi Mist va j'avance. aller ouvrir la porte. Parfait, fait qu'en gros, Mist ouvre la porte, est encore en forme en forme comment t'appelles ça? Je vais te dire ça, c'est le Symbiotic Entity. Symbiotique, fait qu'en gros, t'es comme en forme symbiotique. Puis t'ouvres la porte, puis vous voyez une très belle elfe, une moon elf, en gros, à la peau très blanche, les oreilles très longues, les cheveux noirs, en gros, qui sont peignés par l'arrière, très lisses. À ses côtés se trouve sa perche, la lance dont je vous avais fait la description, et deux gardes qui se trouvent à droite et à gauche de la grande table. En gros, c'est une table faite comme un peu en demi-lune, là, comme une espèce d'arc. Elle est assise en arrière de la table, puis en gros, elle vous regarde, puis tu sais, c'est comme il y a un banquet devant, là. Elle est en train de manger. Elle est en train de commencer à manger la nourriture qu'il y a dans le banquet, là. Bon, sans faire ni une ni deux, moi je m'avance puis je m'en vais m'asseoir à une chaise puis je fais Bon, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Moi, je vais m'asseoir à côté, puis en fait, je vais même pas, en fait, commencer à... Je vais même pas parler, je vais juste, genre, comme prendre une assiette. Alors, moi, je vais. Je regarde s'il n'y a pas de l'eau quelque part pour aller me laver les mains avant de manger, évidemment. Ah, ok. Ouais, très, très important. Il y a des petites stations de Purel aussi, vous pouvez rentrer mettre du Purel. Il y a une pancarte aussi, mettez votre masque. Fait que vous mettez votre masque. Puis, non, c'est pas vrai, il n'y a pas ça. Il n'y a pas le COVID dans l'univers de Donjon Dragon. Pas encore. Fait que tu vois en gros au fond de la salle à droite, t'as une espèce de bassin d'eau, c'est que tu peux te laver les mains. Toi, Dwalin, en gros, tu t'assis puis tu dis qu'est-ce qu'on mange? Puis là, tu vois un majordome qui sort un peu plus loin puis qui vient de présenter un peu le menu. Là. Il est en train de te présenter le menu puis l'elfe, en gros, un peu à bout de nerfs, coupe la parole du majordome puis elle dit bon. Ça, c'est pas que ça me fait pas plaisir de vous inviter à souper, vous êtes les bienvenus. De toute façon, je vois que mes soldats, mes bandits étaient des incapables. Vous voyez, à droite et à gauche de la table se trouvent deux hommes en armure argentée avec des reliures bleues sur leur armure, comme un peu du saphir ou des pierres précieuses, puis du tissu du tissu bleu, en gros, qui est comme en ornement sur leur armure, quelque chose de très haute qualité. Vous n'en avez pas battu, mais ils ont l'air d'être plus tough, de
que ceux que vous aviez battus à l'extérieur. Ils se tiennent de garde à droite et à gauche de l'elfe. Et c'est ça. Ce qu'elle dit, c'est je vois que mes bandits qui me servaient d'armée militaire étaient des incapables. Donc, sans un ni deux, moi, ce que je vous proposerais, si vous voulez pas mourir aujourd'hui, c'est de trouver de valeur à être capable de m'aider et de votre service. Vous avez une grande puissance. J'aurais peut-être quelque chose qui pourrait vous intéresser. On pourrait commencer par manger le souper et on pourrait en discuter en mangeant. Alvand, il va toujours en remplissant son assiette de choses et d'autres de nourriture, va commencer à dire mais mademoiselle, si je me rappelle bien, nous ne nous sommes pas encore présentés. Qui êtes-vous exactement? Et qu'est-ce que cette magnifique tour plein de beaux ornements d'oiseaux et de pierres et de verreries? Désolé, veuillez excuser mon impolitesse. Je me nomme Aérésie Kelinot. Je suis la... Je m'appelle Alvard. Ah, enchanté. Je suis la propriétaire de cette merveilleuse tour, comme vous le dites. Et nous sommes, à la base, un groupe de nobles venant de Waterdeep. Nous sommes installés dans cette tour et nous sommes qui faisons partie d'un groupe de... Voyons, j'ai complètement oublié le mot, là, mais en gros, c'est comme un peu un groupe de... Comme un club de golf de riches, mais en gros, les autres, ils ont des montures volantes. Comme un peu un groupe de motards, mais de montures volantes. Vous comprenez un peu le rapprochement, mais c'est comme noble. Fait qu'en gros, pas mais avec le snobisme des nobles, mais comme de motards, qu'on pourrait dire. Un groupe de montures récréatives. Ah, exactement le mot que je cherchais. Puis là, tu vois qu'elle comme elle fait un rire forcé, genre, puis les deux gardes à côté d'elle rient pas, puis elle donne un coup avec la base de sa lance sur le pied de son garde à droite, puis il commence à rire aussi, genre. Exactement, monsieur. Fait que, et c'est souvent que vous avez besoin de protection comme cela, et pour protéger, j'imagine, vos belles montures, ou... Ben, c'est que d'habitude, avant, on était beaucoup plus de nobles ici présents dans cette tour qui faisait partie du groupe. Mais présentement, certains sont partis soit faire un voyage ou tout simplement partir à l'aventure dans les contrées proches. Et peu à peu, certains bandits se sont... des personnes se sont venues me voir afin de me demander un logis comme pour travailler pour moi. Puis de ma grande bonté. Il semblerait que ces personnes aient emprunté mes montures pour faire des attaques contre des villageois, là, des personnes sans scrupules. Ah oui, c'est cela. Oui. Lancez-moi un jet de Deception, c'est ça? Deception ou Insight? Nous, ça serait Insight, elle, ça serait Deception. Insight, c'est pour deviner que quelqu'un ment. Ouais, exact. Ouais, exact. Fait que c'est Insight? Ouais. En français, Insight, c'est parce que j'ai la version francophone. C'est. Perspicacité. Ouais. Eh, boy. Eh, boy. Eh, boy. Je ne crois pas que c'est moi qui va déceler quoi que ce soit. Alors, moi, j'ai eu un gros 17. J'ai eu 14. Un petit 4. Moi, j'ai eu un 23. Ok. Tout le monde sauf c'est qui m'avait dit qu'il y avait eu 4? Et Dwallen. Dwallen, ok. Fait que toi, Dwallen, là, c'est. Toi, t'as tout gobé ce qu'elle a dit. Les autres. Non, c'est pas que j'ai gobé ce qu'elle a dit, c'est parce que je l'écoutais pas, je mangeais. Ah, exact, en haut. T'entendais juste le bruit de la nourriture dans ta bouche, genre qui se mastiquait, puis genre tu portes plus zéro attention à ce qu'elle dit, là. Fait que. C'est ça, en gros. Ce qu'elle dit, ça semble être de la foutaise, là. En gros, c'est pas tout simplement du monde qui ont comme pris de ses montures, puis genre qui ont pas dit, puis qui allaient attaquer du monde, là. Je pense que c'est peut-être plus elle qui leur disait quoi faire, puis. Écoutez, là. Sûrement plus ça. Je vais continuer, puis je vais lancer un regard vers mon groupe pour voir comment ils ont l'air de filer par rapport à ça. Puis pendant que je regarde, je vais juste continuer à
je regarde le groupe, mais je continue à parler avec la madame, puis je vais dire dites-moi, mademoiselle, par pure curiosité, est-ce bien difficile de monter des montures volantes? Ben, ça dépend lesquels, puis ça dépend à qui on parle. C'est sûr que si on parle à quelqu'un, si on parle à un druide, c'est sûr que si. Peu importe la monture, pourrait la monter. Faire un peu ce qu'il veut avec, là. C'est l'expérience que j'ai eue, mais c'est sûr qu'il y en a qui sont cons comme des bottes, puis ils sont pas capables de rien faire, là. Ça dépend aussi des montures. Si vous avez une monture fortement intelligente, ça sera pas dominé aussi facilement qu'un griffon ou qu'un vautour géant, là. Ça dépend. Parfait. Et vous en avez beaucoup de ces montures ici? Présentement, j'ai quelques montures qui me restent au sous-sol de la tour, mais la majorité ont été pris par des par certains de mes champions et des chevaliers de mon ordre qui sont présentement sortis. Ah, quel dommage. Mais Moi, par hasard, Ouais, est-ce qu'il vous reste, par exemple, 4 petites de ces montures? Ils sont pas à vendre, malheureusement. Oh, bien sûr que non, ce n'était que par pure curiosité. Comment on rentre dans votre club? Présentement, on n'accepte pas grand monde, mais c'est sûr que si vous démontrez un intérêt, on pourrait toujours vous introduire au club, faire une initiation et voir c'est quoi vous fallait. Et éventuellement peut-être vous introduire aux réalités de notre club. Je veux juste hocher de la tête en continuant de remplir mon assiette. Alors moi, pendant que tout ça se passe, maître, c'est super important que je m'humidifie, hein, ça fait partie de mes exigences corporelles, fait que je vais aller me chercher un plat de fruits que je vais pitcher dans le bassin. Je vais enlever ma toge, mon équipement et m'installer dans le bassin où je suis allé me laver les mains pendant que je vais manger les fruits qui flottent. Et je vais regarder mes compagnons en fronçant les sourcils un peu parce que je suis pas très chaud à l'idée de devenir copain avec les mécréants qui nous hébergent ce soir, là. En tout cas qui nous invitent à manger. Tu vois que la réaction est très réciproque d'Aérésis quand elle voit rentrer dans un bassin puis se laver les mains en train de te baigner puis en train de manger avec la nourriture qui flotte. En tout cas, tu vois pendant un court moment comme elle te voit puis elle a le haut de cœur puis elle met la main devant la bouche puis genre elle se reprend puis genre elle fait rien qu'arrêter de te regarder. En voyant ta réaction, Nang Nang, Alvard, il te fait un gros clin d'œil genre fucking pas subtil, genre. Ok, donne-moi 2 secondes. Tu fais ça sneak ou ben genre tu fais vraiment un gros Ben je vais essayer quand même de sneaker là. Ok, ben essaye de faire un sneak, je sais, pour pas qu'elle le voit, là, sinon... Mettons, mais tu sais, je sais pas comment je ferais ça là, mais comme... Ben tu te tournes, genre, tu fais un petit clin d'œil, mais c'est pour voir, genre, Ouais, que c'est c'est... Genre, rien pour voir si ça va être évident que, genre, tu sais, c'est ta bullshit. Est-ce que je fais un jet de Stealth. Cachette. Stealth, c'est quoi en français? C'est Discrétion. Discrétion. de discrétion. Ok, 18. ouais, parfait. Ouais, ça passe, à voir rien. Je sais pas si lui il voit par contre, là, mais... Ah, ouais, non, ben, je veux C'est dire, ça. tu le fais à Nang Nang, oui, là. Ok, c'est bon. My god. Ah, ça serait chiant, ça. Non, Ok. mais... La nourriture est bonne, mais faudrait penser à y aller, hein. Ouais, de toute façon, je suis pas sûr que je veux faire partie d'un club qui réduit en esclavage des créatures naturelles comme ça. Ben, vous voyez, je peux comprendre, tu sais, c'est pas tout le monde qui est intéressé, puis tu sais, c'est sûr que on n'accepte pas tout le monde, tu sais, puis elle jette un gros regard, genre, accusateur à Nang Nang, qui est en train de se baigner dans son lavabo. Elle continue, elle dit, mais, tu sais, la moindre des choses pour arriver chez moi et attaquer, tu sais, comme, mes personnes de mon club, la moindre des choses serait peut-être de me rendre service, vous voyez. Je vous offre un souper et on parle sans même que, tu sais, je vous attaque ou ben qu'on reste, c'est juste débarquer chez nous, puis tu sais, d'attaquer mes troupes qui ne faisaient que se défendre à la base. Là. Vous êtes arrivés sur mon terrain et mes éclaireurs venaient juste voir Oh là qui là. vous étiez et vous Man- les avez attaqués. Moi, c'est tout ce que j'ai vu. Mademoiselle, je vois déjà d'ici votre nez allongé. Ah, je check le nez comme. Ben voyons. Quoi? Ah.
Je ne pense pas que les gens que vous avez qui étaient sur les montures étaient de bien intentionnés, au contraire. Puis De toute façon, Est-ce tout ce que qu'on j'ai a une fait, question? c'est clearer les bandits. Pardon? Qu'est-ce que tu dis? Moi, attends un peu. Je pense que Miss voulait dire de quoi, Ouais, je l'ai mal vas-y, Miss. compris. Ben, je veux dire, de toute façon, tout ce qu'on a fait, c'est faire clearer les bandits d'ici. Non, vous l'avez dit vous-même, les gens qui habitaient votre tour étaient rendus des bandits et avaient volé vos montures. Ouais, mais exactement. Puis, tu sais, quelques montures qui ont péri durant la. Ouais, c'est des personnes qui travaillaient. Ils faisaient des choses aussi pour moi. Ils faisaient pas juste tuer des gens ou. Ils faisaient pas juste voler les villages avoisinants ou quoi de même. Là. Tout ce que je dis, c'est qu'ils faisaient quand même quelque chose pour moi. Ils étaient dans la tour puis ils servaient à quelque chose. Maintenant que j'ai comme plus grand monde qui peuvent me servir. La moindre des choses serait de me rendre service, vous voyez. Vous voulez dire vous enlever la vie? Oh, pareil. Ok, elle te regarde Dwalin, puis genre... déjà avec son mépris pour les nains, ça en rajoute à ça, puis comme ça suffit, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Garde. Elle dit, garde, je pense que c'est le temps de régler le problème. Vous pouvez vous débarrasser de nos invités. Je vais casser. En entendant ça, moi je pitche mon pilon de poulet sur la table. Ouais. Moi, je saute sur la table. Ok, Aussi. lancez-moi l'initiative. J'enlève ma bavette. Ah oui. D'en enlever sa bavette, ça c'est important. Quand la bavette sort, ça veut dire que... Quand la bavette Oh non, tombe, là. c'est bien sérieux. Ah oui. Alors, un gros 18 pour Nang Nang. Oh, j'ai bien roulé cette fois-ci. Je pense que les dés sont pas de mon côté ce soir. Je n'ai que 12. Moi, j'ai 11. À date, Moi, j'avais j'ai un vraiment très une beau belle vin. initiative. Mais là, C'est ce soir que ça se gâte. c'est ce soir que ça se regarde. Ouais, il va y avoir un peu d'action, je pense. Je pense qu'on a le tour de se mettre dans des situations un peu intenses. Moi, avec mon gros charisme, Ouais, mais Dernière chose, j'ai pas entendu, ça va peut-être influencer mon comportement, mais est-ce qu'elle avait. Est-ce qu'elle a en ce moment sur elle l'espèce d'arme que j'ai vue dans mes rêves? Puis, que j'ai... Ouais, c'était en gros, tout on reconnaît de plus proche, j'ai oublié de te le dire, mais en gros, de plus proche, c'est exactement la lance que tu avais vue dans ta vision. Ok. Celle qu'elle a dans les mains. Parfait. elle était pas à côté sur le mur tantôt? Ouais, je veux dire, elle était à côté, comme sur la table à côté d'elle, mais tu sais, elle avait pris le bâton tantôt, puis elle avait cogné le pied du garde, genre, Ah Ah pour oui, qui c'est vrai. rit de la blague d'Alvard. Et présentement, elle l'a dans les mains. Là. Reaction, elle Désolé. va la prendre. Désolé, j'essaie de te prendre au dépourvu, mais ça a pas marché. Ah, non. Alvard avait juste à pas faire sa blague, puis ça aurait été correct, là. T'aurais pu me prendre au dépourvu. Fait que- Une petite question rapide. Oui. Est-ce que ça fait 10 minutes depuis qu'on est rentré? Non, pas encore. Ok, donc j'ai encore mon power. Je vais te le laisser, là. Fait que... C'est En gros, toi, sens. depuis le début du souper, genre, tu regardes la nourriture pis t'es comme en espèce de forme, genre, semi-humain, semi-champignon, ou je sais pas trop comment tu veux ressembler, là, mais... C'est spécial, là. Je te dirais que c'est comme... Le monde a comme un peu un choc quand t'es arrivé, là, mais tu sais, c'est comme peut-être un peu gros malaise, comme un... Elle t'a pas parlé à cause de ça, peut-être. Elle pensait peut-être que t'étais pas, genre, une créature assez, comme, intelligente. Elle sait pas trop t'étais quoi, en fait. Bon, initiative, toi, ton modificateur de dextérité mist, c'est quoi? C'est plus 2. 2? Ok. Faire, c'est que ça va être le Filigran Knight, qui a un modificateur est plus haut de toi. Il va commencer. Fait qu'en gros, les deux gardes. Ben, au début de leur tour, est-ce qu'ils sont à moins de 10 pieds de moi? Oui. L'autre bord de la table? Oh, oui, t'en as Il y un. en a un des deux, je vais utiliser ma réaction pour lui faire prendre 2 des 4 de dégâts dû à mon power de des spores, le Hall of Spore. Parfait. Donc là, c'est 1 des 4 en ce moment. 2 des 4 en fait, parce que là, c'est juste 1. C'est 2 des 4 à cause du Symbiotic Entity. Donc il prend 4 de dégâts nécrotiques. Ça commence bien. Good. Fait que ça, c'est ça.
Fait que les deux vont s'approcher. C'est qui était chacun au bout de la table. En gros, de la façon que vous êtes comme assis à la table. T'avais Nang Nang qui était dans le bain. Moi, quand je suis rentré, j'ai pris la chaise la plus proche. Fait qu'en gros, t'as comme pris la Moi, chaise je au suis milieu, debout. on va dire. Puis après ça, j'aurais dit qu'Alvard puis Mist auraient été à droite et à gauche de Dwalin. Fait qu'en gros, Alvard et Mist, vous allez chacun vous prendre un attaque, ou peut-être pas. Ok. Ils vont prendre leurs épées longues. Et ils vont vous attaquer. C'est les gardes en armure hein, qui attaquent. Les c'est gardes en armure, ouais, c'est ça. Ouais. C'est pas encore la madame. Fait qu'en gros, ok. Fait que le premier va. Le premier attaque Alvard. 19, je suppose que ça va toucher, il me semble que oui. Ça me touche. Pas mal sûr. Fait que il va te faire un 9 de dégâts tranchants. Ensuite. L'autre, il a fait un fumble. Il a fait un échec critique. Un 1 sur son dé. Fait que ce qu'on va faire, c'est que je vais demander, vu que c'est Miss qui se fait attaquer, de me tirer un dé à 100 faces. Trouver un effet. 1, 2, 12. Ok. Fait qu'en gros, ce qui se passe, c'est que il attaque avec son épée, puis tu te baisses au moment, genre, qui s'en allait fesser dans ton cou. Et genre, le coup continue. Il se fait mal. Tu sais, c'est comme il pensait que ça allait arrêter, mais ça continue trop loin. L'épée va fesser contre un pilier ou quelque chose qui se trouve, puis genre, l'épée va vibrer dans ses mains, puis il va l'échapper sur le sol. Ça va être la fin de son tour. Mist, ça va être à toi. Ok, ben je vais réattaquer celui qui m'a attaqué déjà. Mhm. Avec ma faucille. Attaque. Je peux chercher ça, essayer de le rouler. À partir de Roll20. Donc avec un 7, je pense pas que je touche malheureusement. Non, malheureusement, non. Super. Je veux dire, il est trop tard pour que je fasse une réaction à l'attaque que le gars m'a faite, non? Hein? Oui, hein, il est trop tard. Ah, je vais te laisser le faire, ce que tu veux Ben, faire. en fait, c'était juste mon. S'il y a une créature. En fait, il est à 5 pieds de moi quand il me frappe, c'est ça? Oui. J'utiliserais mon feature, là, courroux des tempêtes, là, pour faire Ah, ça. oui. Il faut qu'il fasse un dex saving throw, en fait, de 14. On va faire ça. 7. Fait que non, il passe. 7, parfait. Fait qu'en vrai, il se passe En rien. fait, il prend la moitié de 2d8. Je vais le lancer. J'ai roulé 9, donc il prendrait 4. 4 dommages de lightning. Ensuite, Nang Nang, c'est à toi. T'es encore dans le bain, en train de manger des fruits. Ouais, alors je vais m'étirer, prendre mon arc et lancer une flèche sur le plus proche. Ouais, c'est la première fois que j'ai un de mes joueurs qui j'en fais un combat à l'intérieur d'un lavabo. Ok, ouais, fait qu'en gros, tu vas tirer une flèche sur un des Ouais. gardes. Ouais. Alors, 20. Oui, ça touche. Touche, hein. Alors, 20. Donc, il faut aussi qu'il fasse un jet de sauvegarde contre le poison. DC 12. DC. Moi, il y a eu 19, fait que d'après moi, ça passe. Et il va prendre également des points de dommage supplémentaires. Des 4 de plus. Prendre 4 dommages de plus à cause de mon tir de Kanzai. Ok. Good. Est-ce que c'est à la fin de ton tour? Oui. Parfait. Je reste dans le bassin. Parfait. Important. Important. Donc, ça va être au tour de Hérésie. Elle, ce qu'elle va faire. Et ben là, il n'y a personne qui est à côté d'elle. Fait que ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va caster un sort. Et vous voyez qu'elle fait comme un peu son incantation. Elle fait tourner son bâton. Puis au moment qu'elle tape sur le sol, elle disparaît. Affaire.
Est-ce qu'on peut faire un jeu d'arcane pour identifier le spell? Oui, vas-y, non. Bon, c'est pas moi qui ai le meilleur arcane, mais... c'est 18. le barde ou quelque chose. Ah, 18 ça passe. Toi, tu reconnais que c'est le sort d'invisibilité, c'est pas la première fois que tu vois un mage utiliser ça. Ensuite, Dwalin, j'aime des profondeurs, c'est à toi. Ouais. M'aligner pour les oreilles pointues, mais je pense que si je la vois pas, je vais m'aligner sur un garde le plus proche de moi. Exact. Donc, je sais pas si c'est lui qui avait déjà pris les dommages ou... Il y en a deux en gros qui ont déjà pris des dommages. Mist a utilisé son halo à Spores pour attaquer un des deux gardes. Ensuite, on a Alvard et Nang Nang qui ont attaqué un autre garde. Ils sont-tu côte à côte les deux? En gros, il y en a un qui est à ta droite, il y en a un qui va être à ta gauche. Il y en a un qui est comme en corps à corps avec Mist et un autre qui est avec Alvard. Fait qu'en gros, c'est toi qui décides du succès. Ok, ben je vais aller au corps à corps, celui qui est avec Mist, puis je vais le prendre en tenaille. Yes, fait qu'en gros, tu vas avoir avantage. Exactement, puis je le frappe avec ma hache de bataille. En gros, tu vas me tirer 2 des 20, on prend le meilleur. 20. Bon. Ok, ben oui, peu importe. Peu importe lequel on prend, oui. Et ça va me donner un 13 de dommages perforants. Tranchant, excusez. Parfait. Fait qu'en gros, toi, tu y allais sur celui que Alvard avait attaqué. Celui qui est en combat rapproché avec Mist. Mist, ok, c'est l'autre. C'est un 13 total, my god. Good. C'est un nain. J'ai une hache très affilée. Oh, Puis c'est un nain quand même. quand même. C'est peut-être petit, mais c'est nerfé, comme on dit. Pas mal. C'était la fin de ton tour. Oui, c'est tout pour moi. Alvard, c'est à toi. Ok. J'ai une question avant de faire mon tour. Est-ce qu'il y a comme la porte est ouverte, y a-t-il des fenêtres comme Il y a beaucoup de fenêtres, comme je vous ai dit tantôt. La salle est très fenêtrée, mais ce n'est pas des fenêtres qui s'ouvrent. C'est comme du vitrail, un peu comme dans une église. Puis, est-ce que est-ce qu'il y avait d'autres portes que celle par laquelle on est rentré? La porte par laquelle non, en gros, il y a celle-là qui mène aux marches. C'est une porte double, elle est encore ouverte. En gros, quand vous êtes rentré tantôt, vous l'aviez pas fermée, fait qu'en gros, elle est encore là. Mais vous voyez comme en arrière de cette espèce de en gros, l'autre côté des marches, en gros, le pilier, genre à l'intérieur, il y a les marches. Il y a comme des portes, des petites portes en arrière. Ça semble mener à des petites salles, là, mais tu sais, ça semble pas mener à l'extérieur. Ouais. Okay. Puis en ce moment, dans le cadre de porte, y a-tu du monde? Présentement, il n'y a personne. Genre, mettons, si je fais... Non, c'est bon. Ben, en fait, je vais cast... Faudrait quand même fermer la porte au cas. Je vais cast Thunder Wave dans porte, genre vers la porte, un compte de 15 pieds, genre. Thunder Wave. Puis ça va être mon action. Puis je sais pas s'il y a quelqu'un là-dedans, faudrait qu'elle fasse un jet de constitution. Mon but c'est vraiment de cast genre comme si jamais comme elle s'est rendue invisible puis elle serait rendue genre dans le cadre de porte là, ou à peu près là. Fait que c'est un jet de constitution de 14 qu'il faudrait qu'elle laisse. Sinon, elle prendrait 2d8 de 2d8 de dommages Thunder. Donc de tonnerre. C'est un cône, mais c'est un cube en fait. C'est comme 15 pieds. 15 pieds. Ok. Les affaires de. Ouais. Ok, c'est bon. Mais d'accord. t'as fait un cube de 15 pieds, mais y avait-tu... On n'était pas là-dedans, nous autres. Non, c'est ça, là. Okay. C'est ça quand je disais, là, genre, comme... Il s'est arrangé puis ça arrive à peu près dans la porte pour pas que ça vous touche. Ouais. Puis après ça, je vais me diriger vers la porte. Quitte à la fermer si je peux, là. Je sais pas trop à quelle distance je suis de la porte, là, mais tu sais, dans mon 30 pieds de mouvement, je sais pas si tu peux me permettre de la fermer ou en tout cas le même... Si tu veux aller vers la porte, en gros, tu vas avoir une attaque d'opportunité contre un des gardes.
Puis est-ce que je suis le seul en mêlée avec le garde? Puis en gros, tu viens de prendre une action. En gros, tu viens de prendre ton action pour tirer ton sort. Fait que si en gros tu prends ton mouvement pour aller vers la porte, tu vas avoir une attaque d'opportunité. Là, un garde qui va t'attaquer, en gros, qui va essayer. Puis si tu te rends à la porte, en gros, il va falloir attendre ton prochain tour pour la fermer parce que t'es. Non, je vais rester en mêlée. Je vais pas bouger. Parfait. Fait que. Alvard, ça va être où? Ça va être de retour aux gardes. Fait qu'en gros, les deux gardes vont attaquer encore Mist et Alvard. Le premier, ça va être Alvard. Il va tirer. Mais vu que j'ai récupéré ma. Fait que 21 pour toucher, ça va toucher pour un 8 de dégâts tranchants. Puis Mist, lui, en gros, il va prendre son move. Il va prendre sa bonus action pour ramasser son arme. Ouais, mais moi, juste ma réaction, vu que je l'ai récupéré au dernier tour pour lui refaire mon Halo of Sport, puis on a oublié de faire son jeu de fortitude la dernière fois. On va le faire. Direct là. Fait qu'il y a un 6 pour le dernier coup. Non, ça a raté. Ouais. Je vais réessayer mon... Je vais faire ma réaction pour... Fait qu'il va faire changer de dex pour savoir s'il va se prendre ton foot 11. Il le prend. Donc 2d8 de lightning damage. 5. Puis moi je fais mon Halo Sport aussi en réaction, donc encore une fois un autre fortitude. Parfait. On va te faire 4. Non, ça ne passera pas. Donc j'ai roulé le 2d4. Donc encore une fois un autre 4 nécrotique. Et maintenant qu'il y a des champignons qui lui poussent sur la peau. Bon. Et... Ensuite. Ben là, ça va être au tour de mon garde qui va t'attaquer. Finalement, c'est leur tour quand même. Fait que 13, ça ne touchera pas, je crois. Moi, non, ça ne touche pas. Ok. Non plus, ça ne touchera pas. Puis Alvard, en gros, lui, il t'attaque. Puis après ça, il fait hey, c'est vrai, j'ai une deuxième attaque. J'avais complètement oublié. Fait qu'il va se donner sa deuxième attaque. Un 18, ça va toucher. Sur moi, ouais. Ouais, puis il va faire un 3 de dégâts. Parfait. Je t'attends. Donc Alvard tombe au sol après s'être fait attaquer par garde. Mist, c'est à toi. Tu vois ton collègue ou ton collègue aventurier qui tombe sur le sol. Ouais. Ben là, je vais attaquer le garde qui m'a attaqué avec ma faucille encore. Avec avantage. Avec avantage. Oui, parce que. Vin naturel. Vin naturel, nice. Donc, et là-dessus, je rajoute 2. Techniquement, ça serait 1 d6, mais vu que ça crit, toutes les dés sont doublés. Donc 2 d6 de poison. Ouais. Donc un autre 9. Fait qu'en gros 8 plus 9, c'est ça? Ouais, ça fait 17. Ouch. Fait qu'en gros, tu l'attaques, puis tu vois que le gars perd connaissance. Genre, il reste encore un peu debout, puis il tombe sur. Genre, tu vois tomber. Genre, il penche tranquillement vers l'arrière, puis il tombe à terre. Et en bonus action, je vais casser Healing Word sur Alvard. Parfait. Fait qu'en gros, Alvard, tu perds connaissance, tu tombes sur le sol, puis exactement, en gros, tu reprends conscience là avec 5 points de vie. D'accord, là, c'est à qui, là? Nang Nang, ton tour. Alors, moi, je prends toute mon action pour essayer d'identifier à quel endroit, tu sais, par les bruits, les objets qui bougent, les traces d'eau, à quel endroit serait la magicienne, ou je sais pas trop, là. Fais-moi un jet de perception, 17, ok. Toi, en gros, te donne que, en gros, avec l'effet du sort qu'Alvard a fait dernier tour, puis les gens t'observent, t'écoutent avec tes sens, puis tu serais capable d'identifier qu'il est dans le coin du corps de porte. En gros, t'as comme vu un peu les éclairs, genre comme agrippés un peu, genre peut-être comme tourner autour d'une espèce de silhouette invisible dans le corps de porte tantôt. Et alors là, je vais utiliser mon mouvement et mon action bonus. À quelle distance que je suis d'elle? Toi, présentement, je te dirais que t'es à peu près une trentaine de pieds dans un bain. Ok. Alors, trentaine de pieds, parfait. J'ai même pas besoin d'utiliser mon action bonus. Alors, je sors du bain, je laisse tomber mon arc, je prends ma lance en chemin et je cours et je saute dans les airs. Je cours à peu près une dizaine de pieds là.
Et là, je saute dans les airs, je fais une pirouette dans les airs et je tombe en arrière d'elle pour l'empêcher de sortir. Je En saute arrière 26. ou en avant? Ben, je veux pas qu'elle sorte par le cadre de porte finalement. Là. En gros, selon ce que tu as vu tantôt, selon tes sens, tu penses qu'elle est à peu près dans le coin, mais t'es pas capable de dire exactement elle est où. Alors, je veux bloquer la porte en fait. Puis, je saute de 25 pieds jusqu'à la porte pour la bloquer. Ok. Fait qu'en gros, tu sautes dans le cadre de porte, puis c'est ça. Je me retourne Et vers, c'est ça, en position défensive. Nu. Nu, évidemment. Parfait, fait que ça va juste te mettre à son tour. Regarde mes fiches de personnage. Ah. En gros, elle, ce qu'elle va faire un jet de stealth. Et elle va passer à côté de toi, puis elle va continuer avec un 22 de dextérité. Je pense qu'elle est capable de passer à côté de toi sans te toucher. Fait qu'en gros, tu vois pas passer, mais à un moment donné, t'entends les pas qui montent les escaliers. En gros, c'est comme elle était discrète, puis une fois qu'elle est rendue dans les escaliers, tu l'entends qu'elle court dans les escaliers pour monter en haut. Elle réussit à passer à côté de toi. Non. Oh! Fait que ça va être ça. Après ça, Wallen. Ben là, je me dirige sur celui qui est encore debout, parce que il y a juste ça à frapper pour l'instant. Ouais. Donc, je me dirige vers le deuxième garde, et avec ma fureur, parce qu'il a mis mon ami par terre, je vais le frapper avec ma hache de bataille. Yes. Oh, j'avais oublié d'enlever l'avantage, donc j'ai un 12. 12, ça ne touchera pas. Putain. D'accord. C'est tout ce que je peux faire. Alvard, ton tour, tu viens de te réveiller non, de ton coma. T'es à 5 points de vie couché sur le sol. Ben, je vais me lever. Mon action, ça va être de... En fait, est-ce que le garde a l'air comme... En fait, je vais me désengager, je vais faire désengage parce que je suis en mêlée encore à cause de lui. Ça va être mon action. Puis je vais me reculer puis je vais aller proche de Nang Nang pour le 15 pieds qui me reste. Parfait. Puis c'est la seule. Puis il reste juste un garde là, dans la pièce, c'est ça? Ouais, exact. Il reste un des Fait que deux. je vais désengage puis oui. Good. Le garde va se retourner vers. Il va aller vers Dwalin. Il va essayer de l'attaquer avec son épée longue. Un 6, Bonne ça chance. touchera pas. Et non. Et un 6 encore. Non, ça touchera pas non plus. Fait qu'il s'en va vers Dwalin, puis 2 coups d'épée. Le premier coup d'épée passe à côté, le deuxième, l'armure absorbe le coup. C'est comme de la pierre. Ce cher Dwalin. Mist, c'est à toi. Là, il en reste un debout. Désolé, j'ai été distrait. Là. J'ai reçu de quoi pour la job. Là. Ah, pas de trouble. C'est réglé. Là, il reste un autre garde debout encore, c'est ça? Yes. Ben, je vais me diriger au garde et je vais l'attaquer avec ma faucille. 15, est-ce que ça touche? Non. Non, donc ça ne le touche pas. Donc je le manque. J'enlève un petit peu de peinture sur son bouclier. Ah, puis là, il est fâché. Là. Fâché noir. Mon bouclier! Il était nul, je venais de l'avoir! Genre, Et c'est la fin de mon tour. il va se focuser sur toi, prochain tour. S'il se rend. Nang Nang, t'as toi. Alors, le garde qui est encore debout, t'es à quelle distance de moi à peu près? Je te dirais qu'il y a quoi, il y a une vingtaine de pieds entre la porte et la table. À peu près là, une vingtaine de pieds. Alors, toujours en sautant évidemment, parce que c'est juste le fun de sauter. Je saute vers lui avec ma lance et mon éclois et je l'attaque. Parfait. 15. 15, ça ne touchera pas. Alors, je vais me réessayer en utilisant l'action bonus pour faire des attaques à main nue. Coup de pied, coup de genou, à 5, 15, je rate encore. Mm-hmm. Un coup critique, 26. J'imagine que je touche. Alors, 6 points de dommage. Il reçoit un coup de pied. Un coup de pied, un petit coup de pied, disons. Ok.
Il commence à être faible, là. Il commence à être aux portes de la mort. Ensuite, ça va être à la chair à Hérésie. Vous continuez d'entendre l'écho de ses pas dans les marches en arrière de vous. Puis ça va être ça. Wallen, à ton tour. Bon, sans faire ni une ni deux, je vais encore tenter de frapper mon garde devant moi. Parfait. Avec un 17. Good. Ça touche-tu? Oui. Oh, parfait. Donc, 12 de dommages tranchants. Fait qu'en gros, tu frappes le garde et le garde tombe au sol à son tour. Donc, je vais arrêter l'initiative pour l'instant. Ce qui se passe, c'est que au moment genre que le garde tombe à terre, vous voyez à l'extérieur, à travers les vitraux, que les nuages tournent un peu autour de la tour. Et, vous faites assourdir par un bruit d'éclair qui tombe directement sur la tour. En gros, vous pensez que c'est Hérésie sûrement qui a déclenché cette espèce de tempête à l'extérieur. Comment a-t-elle osé invoquer les pouvoirs de la tempête? Ben, on va courir monter en haut, là. Excellent. En gros, vous vous dirigez en gros vers les marches, vous montez en haut, puis là vous arrivez au dernier étage. En gros, vous arrivez au sommet de la tour, un espèce de un petit terrain avec du gazon, des petites fleurs puis des affaires de même. Vous autres, en gros, vous arrivez en plein milieu de la place, puis vous voyez en gros en avant de vous, en sortant des marches, une espèce de petit socle de pierre, en gros, une espèce de petite aile de pierre, puis vous voyez Hérésie qui se trouve sur le sommet, en fait au sommet de la tour, mais en gros sur l'espèce de stèle. Elle est en train de faire des espèces de chants élémentaires que vous pouvez deviner. Et, une deuxième fois, en gros, vous voyez qu'elle cogne le bâton, ça lance sur la stèle de pierre, puis il y a un coup de tonnerre qui vient frapper sur la lance. Puis au gros elle a les longs cheveux qui sont pognés dans le vent, sa robe aussi part dans le vent, puis elle déploie ses ailes, elle ouvre ses yeux, puis vous voyez que ses yeux sont maintenant illuminés d'une espèce de magie arcane ou élémentaire, là. C'est le bâton dont je vous avais parlé! Fait qu'on va continuer sur l'initiative. Toi, Dwalin, en gros, tu venais de finir ton tour. Fait qu'on va continuer avec Alvard. Donc, en gros, à Alvard, tu vois cette espèce de scène. Vous voyez les nuages là, qui tournent, qui se noircissent. Puis, tu sais, vous voyez comme les coups d'éclair, genre dans les nuages. Tu sais, ça vient illuminer. Puis, Est-ce qu'on est dehors en ce moment? vous êtes présentement à l'extérieur. En gros, le dernier étage de la tour, c'est comme une espèce de petit terrain gazonné avec des petites fleurs. Puis, une espèce de petit jardin. Puis une espèce de stèle en pierre, comme j'avais dit. Puis là, c'est ça, là, vous avez le vent, là, c'est très venteux au sommet de la tour. Puis vous voyez l'espèce de magicienne là, qui vient comme d'incanter une espèce de sort. Puis qu'elle a. Ok, je vais. Y a-t-il une façon de se mettre à l'abri? Y a pas de. En gros, c'est comme à ciel ouvert ici. Y a pas un abri, y a pas de place où tu peux te cacher en dessous de quelque chose, y a pas d'arbre. C'est vraiment un flat spot là. En gros, c'est vraiment plat à grandeur du sommet. Ok. Qui c'est qui a l'air d'avoir le moins de. Comme. La personne qui a l'air le plus en shape à travers nous. Comme. Ça serait moi, je pense. Hein? Définitivement moi. Ok. Ben. Moi ou Dwalin. Ok, ben. Tout le monde sauf. Dwalin, en fait, je vais caster Bless. Moi, je suis pas là en passant. Là, t'es pas là? Okay, Non, ouais. moi, je suis un round en retard parce qu'il a fallu que j'aille chercher mon équipement. Ok. Dans ce cas-là, je vais caster Bless sur nous trois. En fait, sur moi, puis Mist et Dwalin. Donc, je vais les bénir, en fait. Je vais leur offrir la protection des dieux des tempêtes. Puis si à chaque fois que vous avez un attaque ou un attack roll, vous pouvez faire un saving throw pour augmenter de 1 des 4 le nombre de ce nombre-là. Tu peux-tu le linker dans le chat, s'il te plaît? Bien sûr, je vais linker. Fait qu'en gros, tu castes ta bénédiction des dieux sur tes alliés, puis
t'entends, en gros, la magicienne, t'entends Hérésie qui parle avec une voix qui est maintenant un peu écho, comme si sa voix avait changé. Ça ne sert à rien de bénir tes alliés avec la bénédiction des dieux des tempêtes, car je suis les tempêtes. Puis là, elle commence à faire un peu ses affaires de magie. Blasphème! Blasphème! Tu sais, du cri à travers, là, tu sais, c'est un peu difficile de se parler avec tout le vent, puis tout ce qui se passe autour. Pour votre information, en gros, c'est comme un peu l'arène qu'on pourrait dire, l'étage. En gros, c'est 60 pieds par 60 pieds. C'est un grand cercle. Et au milieu, en gros, il y a les marches. En gros, il y a comme l'arrivée des marches par en bas. Comme en plein centre de l'arène, c'est les marches, c'est ça? Exact. La stèle est où? En plein centre aussi? En avant. En gros, elle est comme sur un des côtés de l'arène. En gros, comme plus vers le bord du précipice. Ok. C'est qui, là? Ensuite, ouais, j'ai fini. ça va être à Mist. Ok, l'armure que Hérésie porte, c'est quoi exactement? Pour l'instant, en gros, tu regardes, puis elle a comme une grande robe blanche avec un peu de satin à travers, puis mais elle semble pas porter d'armure. C'est une magicienne que tu dis, là, c'est une arcaniste, fait qu'elle porte pas d'armure. Ok. Est-ce qu'elle a de quoi en métal sur elle? Elle a son bâton, puis elle a un diadème. Un diadème que toi, tu sembles, vite fait de même, là, tu connais un peu les matériaux puis tout. C'est un diadème en platinum avec des pierres précieuses à travers. Ça doit te valoir très cher. Ok, je vais targeter le diadème avec Heat Metal. Ok? Pas ça, c'est... Donc, Ouais. Heat Metal, je vais le linker. Le métal du diadème se met à chauffer. Oui. Et toute créature en contact physique avec l'objet prend 2d8 dégâts de feu, donc en ce moment, ce serait 12 dégâts de feu. Ok. Et après ça, techniquement, c'est un objet qu'elle tient ou qu'elle porte. Elle peut faire un jet de sauvegarde de constitution pour essayer de le dropper. Normalement, tu targetes l'armure parce que c'est pas quelque chose que tu peux enlever en un tour. Ouais, non, ok, je Là, vu que c'est le diadème, elle pourrait essayer. Ouais, Elle pourrait essayer de se l'enlever. on va essayer, certain. Comme le lancer du bouquet dans un mariage. Je veux l'avoir, je veux l'avoir. Ok, fait qu'en gros, elle va échouer son jet de constitution, fait qu'en gros, tu sais, c'est qu'elle pourra pas en gros s'en débarrasser au moment. Ben, Quoi? Ben, peu importe si elle réussit ou pas le Ah, jet, ok, c'est juste qu'elle prend la moitié c'est juste du dégât. qu'après les... Non, elle prend pas la moitié. C'est que les tours d'après, je peux utiliser ma bonus action pour lui refaire un 2d8. Ok, mais c'est concentration par exemple comme ça, fait que en gros tu pourras pas tirer un autre jet de concentration. Je pense un autre sort tout simplement pendant que tu fais ça. Non, pas en ce moment. Mais j'ai pas d'autres sorts de concentration tant que ça, à part Moonbeam, puis je l'utiliserai pas Moonbeam en ce moment. Ok, fait qu'en gros, elle va, à son tour, elle va tout simplement enlever son diadème. Là. Pas assez fier pour ça. Ensuite, Nang Nang, à toi. Ah, en fait, après ça, moi j'ai bougé vers elle là, pendant l'armée. Ouais, fait qu'en gros, t'es capable de te rendre. En gros, c'est 60 par 60, fait qu'en gros, t'as à peu près 25 pieds là, de toi à elle. Fait que t'es capable de te rendre au corps à corps. en passant, Nang Nang, toi, t'es. Elle a Oui. des avantages à tous ses jets d'attaque et jets d'habileté, étant donné qu'elle est sous l'effet du sort Heat Metal. Ouais, en effet. Alors moi, je vais profiter. Je vais aller chercher mon équipement qui est à côté de la bassine du lavabo, remettre mon parka, puis partir à la course jusqu'en haut, m'armer de mon arc et encocher une flèche, puis au prochain round, j'aurai du temps pour faire l'action. Ok. Fait qu'en gros, à la fin de ton tour, là, t'es comme quasiment au sommet des marches. En gros, ta tête dépasse, puis t'es capable de voir la scène. Hein. Parfait. J'ai utilisé mon action pour courir. Parfait. Donc, ça va être au tour de Hérésie. Vu que t'es rendu collé sur elle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va t'attaquer avec sa lance. En gros, elle va commencer par utiliser sa bonus action, puis elle va tout simplement genre varger son diadème, genre pour qu'il tombe, puis il tombe sur le sol. Puis tu sais, comme avec le vent, genre il part, il tombe à terre, il roule, puis il est quasiment sur le bord de tomber en bas de la tour, mais il est encore au sommet. Il tombera pas tout de suite. Fait que, après ça, elle va essayer de t'attaquer, fait qu'en gros, avec un 18, est-ce que ça touche? Ben, elle a des avantages à cause qu'elle a subi les effets de... En gros, il est écrit if it, s'il ne drop pas l'objet. Ouais.
Mais elle vient de dropper dropper. l'objet, fait qu'il y a Ouais, pas- elle vient de Ouais. crisser son diadème Ok. à terre. Ah oui, 18, ça touche. Fait qu'en gros, pour 18, elle t'attaque avec la grande lance à piercing. Fait qu'en gros, elle perce avec la lance dans le ventre. Puis, Ouch. à ce moment-là, vous voyez comme une espèce de charge électrique dans les nuages qui vient frapper sur la lance. Puis, tu vas te prendre un D6 supplémentaire de lightning. Fait qu'en gros, tu vas te prendre 13 de dégâts total avec l'attaque. C'est bon, ça m'a juste enlevé un vrai PV parce que j'avais 12 PV temporaires. Ton 12 PV temporaire, c'était-tu à cause de ton sort de. C'est à cause Blessing. de l'entité symbiotique. Ah non, ok. En gros, quand tu perds tes points de vie temporaires d'entité symbiotique, t'es-tu. Non, l'effet reste là encore. Ok, c'est pas comme un Wild Shield de druide exactement. Là. Non, c'est pas. Ah non, c'est vrai. Non, ou until you lose all tes temporary hit points. Donc oui, il arrête. Ah, ok, bon, parfait. Fait qu'en gros, tu perds ta forme symbiotique. Ouais. Fait que ça va être la fin de son tour. Wallen, ça va être à toi. Haha, oreille pointue, enfin, on s'enfronte. Je pars à courir puis je m'en vais taper dessus. Ok. Et là, un gros 25 Ça touche. pour 7 de dommages tranchants. Là, encore quand même en shape. J'étais un peu déçu de Wallen. J'aurais pensé que t'aurais fait plus de dommages que ça. Moi aussi, puis je peux pas rien faire d'autre. C'est tout. Parfait. Fait que... Alvard, c'est le prochain. Elle a-tu de l'air en shape encore? Ouais, il est encore en shape, ouais. Ok. Je vais cast dans ce cas-là. Je vais cast Healing Word. Healing Word niveau 1 sur moi. Mhm. Puis après ça, je vais cast Word of Radiance, qui est un cantrip, sur elle. Faut qu'elle fasse un jet de constitution. Mot de radiance. Elle va prendre 4 dommages radiants si elle échoue son jet de constitution. J'allais dire que... 16, fait qu'elle va passer. Ok. Fait que... Puis sinon, mon... C'est-tu la moitié ou c'est rien? c'est un cantrip, fait que je pense que c'est rien. Ah, c'est rien. C'est un cantrip, c'est rien. Oh ouais. Puis sinon, j'allais dire... je vais cast Healing Word sur moi-même. C'était une bonne action, ça. Fait que je me prends 7. Wow, ça prend mieux. Good. Puis c'est la fin de mon tour. Parfait. Good. Donc, Miss, ça va être à toi. Ok. Avec mon action, je vais caster. Avec mon dernier spell de niveau 2, je vais caster Blindness sur elle. Donc elle a un jet de constitution à faire. Un jet de sauvegarde de constitution. C'est 19, fait qu'elle va sûrement passer. Ouais, elle passe. Malheureusement. C'était juste 14 mon DC. Donc ça fail. Puis en bonus action, j'ai pas grand chose que je peux faire. Donc non, c'est ça, c'est mon tour. Parfait, fait qu'en gros, elle va utiliser sa Lair Action juste avant Nang Nang, j'ai oublié le dernier tour. Usé. Fait qu'en gros, ce qui va se passer, c'est qu'elle va... En gros, vous voyez que les nuages, genre, comme ça tonne, puis il y a un coup de tonnerre qui vient frapper directement sur sa lance. Elle va comme absorber l'énergie, genre, élémentaire, puis elle va faire un Lightning Bolt en ligne droite devant elle. Fait qu'en gros, elle va attaquer sur Mist, qui est directement en avant, puis sur les autres qui sont en arrière, en ligne. Fait qu'en gros, Nang Nang, toi, t'es encore dans le bas des marches, fait que toi, tu vas être capable de le sauver, mais en gros, Alvard, tu vas être dans la ligne de mire aussi.
elle va essayer de vous enligner les deux. Fait que son Lightning Bolt. Juste pour être sûr, parce que tantôt. Est-ce que j'aurais. Non, c'est ça, c'est correct. Non, vas-y. Non, c'est juste parce que dans ma tête, j'étais en mêlée. Tu venais en mêlée avec. Ben, c'est parce que, ouais, c'est ça, je l'ai peut-être pas dit dans mon déplacement, parce que Word of Radiance, c'était un sort en mêlée aussi. Fait que c'est juste, sinon je. Ah, mais ok. de toute façon, elle l'a échoué, là, mais comme. Dans ma tête, j'étais en mêlée, c'est pour ça. Ok, ben en gros, elle va essayer quand même de vous pogner les deux en gros. ouais, Vous êtes comme collés, vous êtes les deux sur elle, puis elle va genre se mettre comme pour vous pogner les deux de chaque côté. Fait que gros, faites-moi un jet de dextérité. Et c'est 13, ça sera peut-être trop difficile. On va essayer. Oh fuck! J'ai eu 13. Parfait, fait qu'en gros, les deux vous réussissez. Vous allez vous prendre 28 divisé par 2, fait que vous allez prendre 14 de dommages de lightning. Oh well. Ouch, quand même. Je pense qu'Harvard est tombé, hein, ça se peut-tu? Ouais. Toi, en gros, elle tire le lightning bolt, puis elle te regarde directement dans les yeux, Alvard. Toi, tu vois ses yeux qui sont comme illumine genre de magie arcane ou peut-être un mélange de magie arcane puis de magie élémentaire. Puis t'entends comme un peu dans ta tête genre la phrase que t'avais dit tantôt, I am the storm, tu sais, je suis la tempête, tu sais, puis t'es comme non, puis là tu tombes à terre. Ensuite, ça va être à Nang Nang. Alors moi, j'avance vers elle, je tire une flèche avec 14, j'imagine que je rate. Non, tu touches. Oh, alors ça va être 9, ça fait 11 points de dommage de perforation, puis elle va faire un jet de sauvegarde constitution DC12 pour le poison que j'ai mis sur la flèche en la lichant abondamment. Sacrément. Toi, t'es en train de monter les marches, puis tu l'avais comme une clope, là. C'est ça. Ok, elle va réussir à 13. Mais en gros, elle se prend quand même le 6 de poison, c'est ça? Non, elle n'a pas le poison, ça a réussi, non. Parfait, bon. J'ai pas ouais. terminé, alors je vais continuer à courir. Donc, j'étais à 60 pieds d'elle, je pense, c'est ça? Hein? Non, 30 pieds. 30 pieds. Ouais. 30 pieds. Donc, je continue à courir. Je range mon arc et je m'élance de toutes mes forces pour faire sauter par-dessus elle, faire un 360 et tomber derrière elle pour être prêt à l'attaquer de dos tout à l'heure. Fais-moi un jet d'acrobatique parce qu'en gros, elle se trouve comme sur le bord du précipice. Fait qu'en vrai, pour savoir, genre, si tu sautes, pis c'est très venteux. Il faut que tu sautes par-dessus un nain pis une mounef, en gros, qui est d'une taille de à peu près 6 pieds. Fait que, pis après ça, faut que tu tombes à peu près de 5 à 10 pieds en arrière. Pis tu sais, c'est... Je suis d'accord avec toi. Ouais, fait 9. 9. Ouais, 9. J'aurais dit 10. En gros, à 9, tu sautes en arrière. En atterrissant, en gros, tu mets le pied, t'es vraiment sur le bord, tu perds pied. Puis tu tombes, mais t'es capable de t'agripper comme après le bord, là. T'es pas sauter carrément trop loin, mais genre t'étais sur le bord, puis tu sais, avec tout le vent qui se passe, genre t'as perdu pied, mais tu sais, t'es très agile, fait que t'es tout simplement comme recroquevillé, t'as réussi à te prendre sur le bord, puis en gros, tu vas te prendre la moitié de ton mouvement pour te remonter le prochain tour, là. C'est bon, noté. Elle résiste. En gros, ça va être à elle. Elle va. En réaction, je fais mon Aloha Spore. Oui. Bon, moi, je vais faire un jeu de constitution, c'est bien ça. On va commencer à avoir l'habitude. Ouais, constitution, c'est non. Un échec critique. Fait que non, ça ne marchera pas. Puis tout, 1. Juste un. Juste un nécrotique. On va le prendre, ça va faire. Puis là, elle meurt. Non, not yet. Elle n'est pas rendue là encore. Fait. Ensuite. Elle va attaquer à son tour. Dwalin qui vient d'attaquer. Non, je t'ai rien fait. Elle va prendre sa lance à deux mains puis elle va essayer de te transpercer le thorax avec pour un 20. Pas 20 naturel, mais 20 total. Oui, ça touche. Ça touche, fait qu'en gros, encore une fois, tu vois l'espèce d'énergie statique des éclairs qui tournent autour de sa lance. Elle te perce à travers le thorax pour un 13 de dommage, puis ensuite t'as comme une espèce de déflagration électrique pour un 3 supplémentaire, fait qu'un 16 total. Ouch. C'est noté. T'es encore debout? Ça me tente quasiment de faire. C'est tout? Oh. Adorable. Good. Dwalin, ça doit.
Regarde comment qu'on fait. 23. Oh! Ouh. C'est même pas... c'est quoi j'ai eu? 19? Ben 19? Je suis plus concentré, fait que... 19? Attends un peu, moi c'est un coup critique, 19. Ouais, t'as choisi le. Ben, vas-y, gars, Ouais, roule-moi le mais double de je gars, c'est juste je que. comprends pas comment ça fait que ça a pas... C'est tout simplement ta fiche de personnage qui est peut-être mal je viens de programmée. l'ajuster pourtant. Ok, Sûrement ça ton fait dégât. 12 plus 7, ça fait 19 de dégâts. C'est la fin. Tranchant. Ah, ta frappe, en gros, directement dans les côtes à ton tour. Tu dis c'est tout, puis en gros, tu te lances, tu frappes à la même place, puis elle crache du sang par la bouche. Puis tu vois genre que ses yeux genre s'illuminent encore plus fort, genre de colère. Elle est Alvard, pas morte? elle est pas encore, mais vraiment genre elle est sur le bord là. Terrible deed. Alvard, toi t'es encore inconscient, c'est ça? Ouais, je vais rouler un... Death saving throw, en gros c'est un... Ouais. 9. Oh! Ça m'est Ouh, fait un failure. raté. Un failure. En gros, je sais pas si tout le monde est au courant, mais sûrement que ceux qui jouent avec nous autres le savent, mais pour le monde à la maison, en gros, quand on tombe inconscient, à chaque tour, en gros, on fait un jet de sauvegarde pour savoir si le personnage se stabilise. En gros, il est inconscient, mais tu sais, c'est comme les plaies ouvertes, il perd du sang, puis savoir genre s'il reste inconscient, mais sans mourir. Puis si en gros, le personnage ne se fait pas soigner et qu'il fait 3 échecs, le personnage meurt. Et si il fait 3 réussites, il fait en gros il se stabilise à 0 point de vie. Fait qu'en gros il meurt pas, il est juste inconscient puis il se relève genre dans 1 à 4 heures après avoir tombé inconscient. Et si admettons un ennemi s'acharne sur un corps inconscient et le fait une attaque sur quelqu'un qui est inconscient, en gros c'est 2 échecs tout de suite. En gros c'est 2 échecs qui s'appliquent. Fait que je sais pas si vous autres jouez de même là, mais moi c'est le même. C'est les Ok, règles, parfait. ouais. Good. Fait que Miss, ça va être à toi. Ok, ben en bonus action, je vais recaster Lingward niveau 1 sur Alvard. Donc 8. Yes. Et en action après ça, je vais caster Chill Touch, je pense. Hey. Ouais, Chill Touch. Vas-y. Allons-y. Oh my god. Oh, Un critique. Un crit. Donc, ça lui fait 12 de dégâts nécrotiques. Ouais. Puis elle peut pas regagner de points de vie ce tour-ci, donc elle peut pas se soigner. Puis elle est pas undead, là, donc l'autre effet, ça s'applique pas. Ça n'arrivera pas. Donc en gros, tu vois, tu fais ton. Tu fais ton chill touch, puis la main vient genre s'agripper. Et tu vois genre sa peau qui est comme blanche, bleutée quasiment. Genre se transforme au noir. Ça se propage vers sa tête, puis ça descend au bas de son corps. Et elle lance un cri très strident. En gros, toi, Alvard, tu viens de te réveiller, puis là, en gros, t'es en train de te faire assourdir par une espèce de gros bruit strident. Il y a une déflagration arcane qui explose à partir d'Aérésis. Et vous voyez tout simplement son corps, genre, qui part en poussière avec un coup de tonnerre, genre, comme si l'énergie élémentaire sortait du corps d'Aérésis. Ce que vous voyez au sol, ses vêtements, sa lance, son diadème qui est un petit peu plus loin, et tout ce qu'elle avait sur elle, en gros, à côté d'un espèce de tas de cendres. Yes! Donc, vous voyez tout de suite après Mist que la tempête, elle s'en venait pour genre comme s'empirer, mais là, les nuages se dissipent et quelques moments plus tard, le soleil revient. En gros, vous avez comme le soleil qui vient éclairer le sommet de la tour. Yes! Oh là Ah, ça- là! Il Ça y a va être un l'heure de bon bain. Il y a une espèce de silence de mort. En gros, les oiseaux, il n'y a plus d'oiseaux présentement à cause de la grosse tempête. Tous les animaux ont peu sacré le camp. Là, le vent a complètement tombé, donc il n'y a plus aucun vent et il n'y a plus aucun bruit. Fait qu'en gros, c'est un peu spécial d'être dans la nature, un peu comme être entouré de nature. Vous êtes sur le sommet de la tour, puis il n'y a aucun bruit. Oh là là, je ne sais pas trop quoi penser de tout cela. Je suis un peu... Ma foi envers mes dieux sont un peu ébranlés. Ah. Et
Merci. Mist va récupérer la lance. Merci beaucoup, monsieur Mist. Oui, merci Moi, vraiment. C'était Pas très de bien. problème. me pitch sur le diadème pour l'inspecter comme faut. Ok. Toi, en gros, avec ta connaissance des matériaux en tant que mineur et Exactement. forgeron, je te ferai même pas tirer le jet. En gros, je vais même prendre 3 secondes pour aller checker ses équipements, là, mais tu sais, pour pouvoir te donner la valeur plus exacte. On va faire ça à ton long rest parce qu'en gros, il faudrait que j'ouvre le livre puis je suis pas encore rendu là. Bon, pas de problème. Fait qu'en gros, tu vois un diadème de qualité, là. En gros, quand elle racontait qu'elle était un noble de Waterdeep, dit que c'est pas de la bullshit, sûrement que c'est un noble de Waterdeep. C'est un diadème complètement fait en platinium avec des pierres précieuses incrustées dedans. Vraiment comme bien forgé en tant que tel, mais tu sais, pour un bijou. Mais c'est vraiment de haute qualité. Vite fait de même, là, ça doit valoir très cher. Parfait. Fait que moi, je la prends puis je l'élève dans les airs. On l'a eu! On l'a eu! Ouais, bravo, c'était super. Mais Je me le mets sur la tête. il est encore chaud, là? Il est encore Non, un peu chaud, j'ai mais J'ai droppé à concentration. C'est qui là. est chaud, ça? Dwalin ou le diadème? Ah, les deux. Les deux, ouais, c'est ça. Dwalin est vraiment chaud avec un diadème sur la tête. Ouais, c'est ça. En tout cas, Cela vous fait très bien. Ça va être le moment pour un bon bain, se nettoyer et faire de l'ordre dans nos affaires, c'est sûr. J'ai une petite soif tout d'un coup. Bah, si on monte le pont-levis, on pourrait rester dans la tour sans trop de problèmes pour cette nuit. Moi, j'ai une petite discussion à avoir avec mes dieux, là. Je sais pas trop. Puis, vous voyez vraiment, il est... genre, Arval, il est vraiment troublé par le fait d'avoir reçu sa propre médecine, en fait. Puis... mais il va... mais la lance... la lance, ça m'intrigue beaucoup. J'ai très hâte d'en parler pour vrai avec vous. Est-ce que vous sentez quelque chose de bizarre, en fait? Est-ce que je sens quelque chose de bizarre avec la lance? En gros, pour l'instant, non. Mais tu pourrais l'étudier puis essayer de t'attune avec, en gros, pour comme mieux identifier l'objet. Mais si tu prends un long rest pour identify, je vais pouvoir te donner les stats en bon metagaming. Mais en gros, tu sens que c'est un objet d'une puissance magique très puissante. En gros, tu peux le sentir de ta base. Mais c'est ça. Ben, on a la tour pour nous, puis il y a encore un buffet de servi à l'étage d'en dessous, là, donc... C'est ce que j'allais dire. C'est la Retourne à place pour manger se maintenant. reposer. En gros, est-ce que vous prenez un long rest ou un short rest dans la tour? ben, moi, je suis... Nang Nang, il est pas trop certain, là. En fait, Nang Nang ira pas s'écraser devant une table. C'est sûr que je vais vouloir faire un tour de la tour avant de prendre une pause, quelle qu'elle soit, là. Il y a peut-être d'autres personnes de cachet quelque part qui pourraient préparer un plan pour reprendre la tour, quelque chose comme ça. Mais de toute manière, il faudrait aller fouiller les deux gardes qui sont en bas. Ça, c'est certain. C'est sûr, entre autres. Puis, je sais Mais... pas, moi. Tu sais, À moins que je me trompe, là, maître, mais quand on est rentré, on avait juste les escaliers, on avait la... Mais Les il y a portes en des rentrant, les escaliers pour en escaliers. bas aussi. c'est ça. Ah oui, c'est vrai, il y avait un sous-sol, Il hein? y avait un sous-sol. Mhm. Elle a dit qu'il y avait des montures au sous-sol. Moi, je vais Ouais. tu sais, pour le reste, là, je dirais que je vais suivre Nang Nang. Puis, comme, tu sais, genre, je vais explorer avec lui. Puis, je vais cast en comme. En fait, je me demande. Maître Nang Nang, si je vous touche le chandail, est-ce que je vais avoir le poison sur moi? Non. Faut pas Ok. toucher la peau, c'est très différent. Ok. Fait que je vais cast Guidance sur lui. Puis comme ce qui va faire en sorte que tu vas rouler un D4 de plus, genre pour genre n'importe quel ability check, genre investigation Perception. ou perception, peu importe là. Mhm. Fait que genre je vais juste comme t'aider comme ça puis te sans genre m'empoisonner là. Fait que genre à chaque minute je vais comme te guider, genre guider tes pas avec l'aide des dieux des tempêtes. Mais de toute Dwalin façon, et Miss, oui. vous devriez venir avec nous. C'est plus sage, c'est plus intelligent. C'est sûr. Oui.
C'est sûr que je comptais venir, là. Je vais pas vous laisser tout seul aller Je- dealer avec les faucons géants. Merci. De toute façon, la bière sera toujours là plus tard. Est-ce que ça se mange du faucon? Bonne idée. Un gros poulet. Alors, maître, on ferait une recherche systématique des lieux là, afin de ne pas se faire surprendre par quelque mauvaise personne que ce soit. Ok, parfait. Fait qu'en gros, vous faites une recherche méticuleuse. Vous voyez beaucoup de quartiers de sûrement les chambres où c'est que le monde qui habitait là se reposait. Vous trouvez comme un peu des vieux habits des bandits puis du monde qui habitait là, des lits, des bureaux, toutes sortes d'affaires, rien de valeur en tant que tel. Vous rentrez aussi dans un espèce de jardin botanique au premier étage qui était comme en arrière des marches. C'est des plantes comme qui sont comme maintenues magiquement comme dans leur peau. Comme s'ils flottaient dans les airs, là, comme une espèce de petit enchantement. C'est sûr que genre t'as comme des pots de fleurs qui flottent un peu partout dans la salle. Les vitraux comme émettent une lumière, en gros le filtre la lumière, tu sais c'est comme ça fait une espèce de petit rayon de lumière qui vient dropper directement sur chaque pot, puis les pots semblent bouger, genre puis suivre la lumière tout au long de la journée à travers les fenêtres. Comme c'est joli. Ensuite, vous descendez complètement au sous-sol et ce que vous voyez en fait c'est plusieurs enclos qui sont comme en rond tout autour des marches. Vous avez comme un grand cercle où vous pouvez voyager à peu près 15 pieds de large entre genre le casing des marches puis le mur où c'est qu'il y a les portes pour les hippogriffes puis les vautours géants qui sont attelés là. Présentement, je vais tirer un 4 pour savoir, il y a un D6. C'est peut-être l'opportunité d'en avoir un chaque si vous essayez d'en prendre. Il y a un. Bon, il reste présentement un hippogriffe dans un des enclos. Je vais essayer de l'approcher. Ok. Est-ce que tu traverses comme la gate? En gros, il y a comme une porte en bois qui est fermée. Et l'hippogriffe est derrière. Au moment que tu approches, il te regarde, il te juge, mais il fait rien. Un hippogriffe, ça s'il a pas l'air a agressif. les fesses d'un cheval puis la face d'un aigle, c'est ça? Exactement, puis ça a des ailes aussi. Ok. Ça a les cornes d'un cerf aussi. Ça a quoi? Ça a les cornes d'un cerf aussi. Non, pas un hippogriffe. T'es pas dans World of Ouais, il me semble Warcraft? que Ah, ouais, non, ben on n'est pas dans c'est parce que t'as hippogriffe pis t'as griffon. T'as les deux. Mais la différence entre un... Je pense que la différence entre un griffon et un hippogriffe, c'est qu'un griffon, ça a les fesses d'un lion. Peut-être, en effet. En train de vous mélanger avec genre Manticore puis plein d'affaires là. Tu sais, il y a beaucoup d'animaux mix dans le Alvard est ouvertement mélangé entre ça, puis il y a une discussion là-dessus. Là. Il est comme, c'est peut-être plutôt une chimère ou un En effet, dragon. l'hippogriffe j'ai généralement pas les cerfs, les cornes d'un cerf, en effet. C'est moi qui me mélange. Il y a quelques fois ça peut arriver, mais la plupart du temps. En fait, c'est très simple. Faites référence à l'hippogriffe dans Harry Potter dans l'épisode 3. L'épisode 3 d'Harry Potter, c'est un hippogriffe, c'est ça. En gros, c'est une tête d'aigle. Il y a des serres d'aigle en avant, puis en arrière, en gros, il y a des sabots de chevaux avec comme puis des ailes. Simplement. Alvard va dire, mais oui, j'ai lu cela dans les livres de Harry Potter et là, je sais pas quoi. Je suis sûr qu'il y avait dans la bibliothèque un de ces livres. Il y en a partout de ces livres-là. Non? Ok. Ouais, non, t'en as lu dans ton jeune âge, là. Ouais, non, ça, le griffon, il y a les pattes arrière d'un lion puis les pattes avant d'un aigle, justement. Ouais. J'allais dire juste te dire comme avant de que j'oublie là, Alvard il va tu sais pour les deux gardes là, qui sont en haut là. En fait, je vais demander aux autres. Ne pensez-vous pas qu'il serait juste de peut-être garder leur équipement et au cas où on devrait, je sais pas,
Pensez-vous qu'on va rencontrer d'autres gens de ce type-là? Est-ce qu'on pourrait se déguiser en eux et je sais pas? Pas pour moi. Je vous Non, laisse c'est deviner vrai. pourquoi. C'est bien sûr, vous allez Moi non tout plus. empoisonner le linge. Ouais. Pour le moment, elle a dit qu'elle avait envoyé tous ses hommes après nous à l'extérieur, donc je pense pas qu'on va en rencontrer d'autres prochainement. Ok. De toute façon, ça prendrait quelques ajustements pour moi. Mais je vais quand même prendre, genre, leur équipement, comme pour une personne, genre, comme si je pourrais me déguiser, là, entre eux, en eux. Ok, fait qu'en Je sais gros, pas tu. s'il y a une armure ou une... Il y a une scale mail de haute qualité, tu sais, mais c'est juste qu'elle est bien faite puis elle est luxueuse, mais en tant que telle, elle a pas de bonus ou rien, pas plus efficace qu'un autre scale mail. Moi, je vais prendre la deuxième, tout en annonçant à mes compagnons qu'on va la traîner, on va la vendre, puis on va se séparer le profit de la... Est-ce que vous l'armure. pensez que c'est mieux que ma chainmail actuelle? Allez, question metagaming. Je vais aller voir Question dans les livres, je vais méta, te dire c'est quoi, qu'est-ce qui est meilleur entre ton. Ben, c'est correct, Il me semble que la scale mail est meilleure. En gros, ta scale mail, c'est 14 d'AC plus ton modificateur de dextérité, maximum 2. Puis ta chain mail, c'est 16. Fait qu'en gros, si t'as au moins un modificateur de 2 de dex, en gros, ça va revenir au même. Mais t'as moins. T'as des avantages sur tes stealth aussi. Chain Ouais. mail. Ok, ça veut dire que la scale c'est une medium, puis Ouais, la exact. chain, elle, c'est une heavy. Ouais, Ok. ouais, c'est ça. Je pensais que la scale était heavy aussi. Mais toi, Alvar, t'as combien de dex? Moi, j'ai 12 de dex. Fait que, Dex, 12 de dex, fait qu'en gros, t'es mieux de garder ta chain. Ok. Elle est plus efficace pour toi. Quoique, tu sais, Je vais reviendra quand au même, même je si vais t'as quand même quelqu'un garder modificateur de l'équipement. Je deux. vais quand même garder genre une partie de l'équipement, puis comme... Ouais, en gros, présentement, je te dirais que t'es pas encombré, mais tu sais, si tu traînes une armure de supplémentaire, fait que tu sais, ça rentre pas dans un sac nécessairement. Fait que tu sais, il va falloir que tu traînes ça, ça va être encombrant. Je te dirais que tu iras pas dans n'importe quel donjon tout le temps ou voyager tout le temps avec ça parce que tu vas te faire chier. Ouais, j'avoue. Mais hein. maître, Hmm. j'ai une question. Oui. Dans l'épisode précédent de notre podcast, on n'avait pas combattu des cavaliers à l'extérieur. Hein, regardons ça. Drôle de la don. Je comprends pas. Ben, si on avait combattu des cavaliers, il y a des chevaux qui traînent dehors. Ah non, ben c'était pas des Ouais, non, cavaliers. il était sur ben, des c'était- hippogriffes. Ouais, il était sur des hippogriffes. Cavaliers, mais en gros, les hippogriffes sont morts avec. Ouais, Ah, on les a zut. tués, ouais. Ouais, Zut! Ben, un hippogriffe, ça peut... ok. ça peut voler. Ouais. On en a un pendant notre long rest, je vais essayer de l'apprivoiser, là, celui qu'on a, là. De voir s'il répond bien, puis il peut nous servir de cheval de trait puis transporter notre stock. Là. Ok, fais-moi un jet d'animal handling. Je vais te guider, je vais te guider. Guidance. Est-ce que vous prenez votre long rest à la tour ou vous comme prenez du temps ici puis après ça vous allez faire votre long rest ailleurs? C'est juste pour comme qu'on puisse comme déclencher le long rest. On va le va- faire. On peut le faire à la tour. On va le faire dans la salle de banquet, à mon avis, là. Ok. Ah, j'imagine. Tout le monde en même pièce, puis Ouais, le moi, plus je haut pense que c'est une bonne possible. idée de rester là, ouais. Parfait. Fait qu'en gros, Miss, pendant le long rest, toi tu restes un peu plus en bas, les autres montent, toi tu montes pas tout de suite, essaie d'apprivoiser l'hippogriffe restant. Puis au début, en gros, t'ouvres la porte, puis l'hippogriffe est super agressif, en gros, il te connaît pas, en gros, t'es pas celui qui te monte habituellement. Puis il t'attaque, tu sais, puis mais tu sais, tu réussis à le calmer. Wow, puis tu sais, tu lui donnes genre un espèce de remords qu'il y avait sur le bord, tu sais, c'est comme l'espèce de nourriture qu'il leur donnait. Puis tu réussis comme à y flatter le crâne, le bec. Il vient docile avec toi. Good. Donc, j'ai maintenant un hippogriffe. Fait qu'en gros, toi, tu vois de la façon que en rentrant comme un peu dans l'enclos, ce que tu vois, c'est qu'il y a un hippogriffe. L'hippogriffe en tant que tel, lui, ne peut pas passer de ton côté, mais lui, il y a comme une porte double vers l'extérieur de l'autre côté. Comme une grande porte en bois, là, comme une grosse porte de grange qui s'ouvre des deux côtés. Fait qu'en gros, si quelqu'un veut sortir, il ouvrait les deux portes de grange, puis après ça, il sortait, puis quelqu'un d'autre a refermé les portes en arrière. Ah, je viens d'apprendre de quoi en l'ajoutant à ma fiche. Un hippogriffe, c'est pas une bête, c'est une monstrosité. Ouais. C'est-à-dire, je peux même pas me wild shape en ça. Shit.
Mais tu l'as quand même apprivoisé, donc on va pouvoir s'en servir. Yep. Est-ce qu'on va pouvoir prendre un long rest finalement ou pas? Oh, bah gros, vous êtes en train de prendre le long rest, là. C'est lui qui m'avait donné la première action. Ensuite, Miss, si tu veux, tu pourrais ensuite essayer d'identifier l'arme que t'as récupérée. Sinon, les autres, c'est quoi que vous voulez faire pendant le long rest? En gros, vous êtes dans la salle de banquet. Ouais, vas-y. Moi, je vais inspecter le diadème, ça, c'est certain. Là. Ok, fait qu'on va t'inspecter le diadème avec les autres bijoux. Je vais dire que tu as comme ramassé le diadème, t'as ramassé les bijoux. Qui traînait avec. Fait qu'en gros, elle avait des bracelets en or, des bagues avec ornées d'un saphir. Au total, toutes, des petits bijoux. Il y a à peu près une valeur de 1600 gold pieces en valeur, juste des bracelets. Et le diadème en tant que tel, toi t'estimes à peu près. C'est toi, là, ton œil de nain, mais si tu vois un marchand, peut-être qu'il te dirait un autre prix, mais toi, tu estimes ça peut-être à un 6000 gold piece. J'en fais part à mes confrères. C'est quand même un diadème fait complètement de platinum avec des bijoux encastrés à travers. Là. Fait qu'avec le travail du bijoutier qu'il y a là-dedans, là, puis tout, puis le matériel qui a été utilisé. Là, tu te dis, waouh, ça va nous payer une couple de soirées à l'auberge, c'est sûr. Il est pas magique, le diadème? Hein? Le diadème, il est-tu magique? Non, il n'y a rien de magique dans le diadème. Non. Ok, Alvard, toi, est-ce que tu veux essayer de te tuner à la lance? Vu que ça a l'air d'avoir des powers sur la tempête, je suis prêt à te le laisser, là. Oh, for real? Ouais, fucking down. Genre. Fait qu'en gros, tu peux t'attune avec pendant ton long rest. C'est un long rest hein, pour t'attune ou c'est un short rest pour t'attune? Je pense que un short rest, ça suffit. Ça peut être les deux. Oh. C'est short rest parce que c'est 1 heure pour s'attuner, mais tu peux le faire dans un long rest aussi. Ok, fait qu'en gros, si tu veux, tu peux t'attune ou ben tu peux essayer de l'identifier puis avoir ça t'attune, comme tu veux. Identifier, par exemple, ça va prendre ton long rest au complet, puis après ça, tu vas pouvoir prendre une heure supplémentaire pour t'attune. Ah, tu vois, je pense Identify, moi dans ma tête, c'était un sort. Un sort, obligatoirement. ouais, Mais c'est un sort, mais personne Identify, puis si j'ai jamais eu un groupe qui a Identify, c'est pour ça qu'il y a une thème magique, c'est gay quand t'as personne qui a Identify, fait que je laisse un long rest pour l'identifier. Ouais. Pour quelqu'un qui écoute, je vais essayer de... Si tu t'attunes, moi, en gros, tout ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la fiche, genre, de l'arme, puis je vais tout simplement te la donner. Fait que tu vas pouvoir la lire. C'est ça. Ok, fait qu'en gros, tu prends une heure, puis tu t'attunes avec l'arme. Laisse-moi 30 secondes et demie, puis que je puisse la donner à Alvard. Je vais prendre la lance, puis à quoi ressemble... On va te donner ça. Mettons... celle que je donne-moi 30 secondes. Ouais, c'est exactement elle. Wow. Bonne référence, oui, c'est exactement elle. Que je vais la prendre, puis qu'est-ce que tu fais avec une lance, man? L'attaque. D'habitude, c'est ça que tu fais. Avec. Ouais, je suis proficient Ça veut pas à lance, moi. Je suis proficient en plus dans les martial weapons, oui. fait que je vais comme juste essayer de tournoyer avec, essayer de donner des petits coups dans le vide, puis je vais invoquer avec fureur et colère le nom des tempêtes, le nom des dieux des tempêtes. Je veux dire, puis je vais parler dans justement dans la langue des. Je vais essayer de parler en Elvish. De mon héritage half-elf. Puis, tu sais, comme je vais faire des prières aux dieux, à Tempus, puis à Auril. Tempus, c'est... Mais à Auril, en tout cas, la déesse de l'hiver. Puis tout en faisant des petits... je sais pas comment dire, mais des petits tours avec genre des petites prouesses avec ça pour m'entraîner avec cette arme-là. Ok, fait qu'en gros, toi, tu fais une prière à ton dieu en même temps que tu essaies de t'attuner avec l'arme, c'est ça? Oui. Ok. Contrairement à d'habitude, quand tu fais des prières, en gros, t'as pas le même feeling quand tu essaies de t'attuner avec l'arme dans les mains. En gros, tu utilises comme ta prière pour essayer de t'attuner, mais tu sens pas de réponse ou tu sens pas tes prières communiquer avec tes dieux quand
Genre, t'essaies de t'attune avec en faisant tes prières. Je sais pas trop pourquoi. Je vais essayer de te drag and drop, mais je pense que je suis pas capable de te drag and drop. Mais je pense que je vous l'avais partagé en. Bon, voyons. Vous allez dans votre journal, vous devriez le voir, là, me semble. Moi, je le vois en tout cas. Ok, ouvre-le, puis dis-moi donc c'est quoi que ça donne. Ben, je vois l'arme physiquement. Tu m'as montré une. Puis je vois En bas, il doit être écrit le nom. Wind Vein. Exactement, ça c'est Et le pour nom ça, de il y a une l'arme. description. Est-ce que je peux la lire ou ça? Ben, vas-y, garde-toi. En gros, dis à tout le monde c'est quoi qu'elle donne. Donc, c'est une arme d'argent qui a des saphirs à l'intérieur, saphirs noirs. La lance contient un esprit, ou en tout cas la partie d'un esprit. Pendant ta prière, en gros, la réponse que tu as reçue, en gros, c'est pas la réponse d'un dieu, c'est pas le sentiment d'un dieu, tu as l'impression que quelqu'un d'autre a un peu répondu à ta prière quand tu as prié genre aux tempêtes. Tu ressens, gros, l'esprit te donne l'information que c'est Yan Si-bin. C'est pas c'est qui. Il se présente comme étant un prince de l'air. Mais c'est tout ce que tu sais. Là. C'est tout. Puis Ensuite, ça te donne un +2 au jet d'attaque puis au dommage. En gros, c'est un arme magique +2. T'es gâté, il y en a un qui est gâté. Puis en gros, à chaque fois que tu fais une attaque puis que ça touche, en gros, ça fait toujours un D6 supplémentaire de lightning damage. Shizzle. Ensuite, quand tu portes, en gros, quand t'as Wind Vein dans tes mains, tu peux parler le langage, en gros, le RN, qui est le langage des élémentaires d'air fluently. En gros, tu parles de façon très fluide aux élémentaires d'air. Tu as résistance aux dégâts lightning, en gros, aux dommages des C'est pour éclairs. ça qu'il était la conne qui avait genre résisté à mes hosties de sorts. Puis tu peux caster aussi Dominate Monster avec un DC save pour les monstres 17 sur les élémentaires d'air. En gros, tu peux dominer les élémentaires avec ton arme. Puis tu peux pas utiliser ça. En gros, tu peux l'utiliser une fois par jour. Ensuite, tu as la capacité de la chanson des 80 qui appelle. Tu fais. En gros, il faut que tu sois dans un endroit, mais tu sais pas où. Il faut que tu sois dans l'endroit propice à ça. Tu fais un rituel qui est appelé la chanson des 80, mais tu sais pas c'est quoi encore le rituel. L'arme, en gros, tu ne le dis pas. Puis en gros, ça te permet de créer eux autres ce qu'ils appellent un orbe de dévastation de l'air. En gros, tu ne sais pas encore c'est quoi, mais tu sais que tu peux faire ça. En gros, tu le ressens. Puis tu peux faire ce rituel-là une fois par jour. Ouais, je vais communiquer en fait l'ensemble de ce que tu as dit, sauf le bout de la chanson des 80 là, par rapport à la fête de la dévastation. Là. Mais je vais le noter. C'est noté. Puis Ta fiche de personnage est ouverte? Sur pas oui, Roll20? Roll20, pas en ce moment, non. Mais oui, je peux l'ouvrir là. Ouais. Mais c'est noté. Je vais. Tu iras voir tes flats. Chill. En gros, t'as un défaut supplémentaire en portant l'arme. Ok. Ok. Tu le liras, puis en gros, c'est ce qui va se passer pendant ton long rest. En gros, tu vas faire ta prière, tu vas un peu comme parler un peu à ton arme, puis tu vas t'attune avec. Good. Et tu me diras quand t'auras lu ton nouveau trait de caractère. Bien, ensuite, les autres, pendant votre long rest, c'est que vous faites. Alors, Je mange. En gros, Dwalin vide la table. Fais-moi un jeu de constitution pour savoir si t'es pas malade. Oh, nice, ok. Il tient tout en dedans. Oh. Vous voyez un peu à la Scooby-Doo, là, il est une espèce de grosse bédaine, là, mais non, il est correct. C'est pas la première fois. Le secret, c'est de prendre beaucoup de liquide. Oh my god. Dwalin, dans son jeune âge, faisait des concours de mangeurs de hot dog.
Il me l'avait pas marqué dans son background, mais ça, j'ai réussi à suturer l'information. Tant que Ok. c'était pas des concours de mangeage de cuisses de grenouille, on est. Ouais. Ah oui, hein? Ça aurait été drôle, ça. Je faisais des escarmouches dans les marais. Black Mamba, en gros, dans les marais noirs, puis il allait chercher des grenouilles, Non, pis non, tout ça, puis... non. Ben, en parlant de grenouilles, Nang Nang, pendant la soirée avant de se coucher pour s'endormir, il fait ce qu'on pourrait appeler des graffitis dans lequel il est très bon en calligraphie, c'est un art qu'il maîtrise. Il fait des super beaux écrits là, dans lequel il écrit sur le mur, en gros, l'escouade d'enquêteurs de Mélèze Rouge est passée. Il écrit ça, puis en même temps, j'en profite pour faire un super beau dessin du combat avec mes 3 compagnons qui ont combattu la princesse elfe. Je suis aussi un artiste peintre. Alors, je peux lancer des dés, voir si c'est beau. Ah ouais, D'ailleurs, clairement. maître. Ouais. Alors, mon dessin, ma peinture, j'ai eu un 23. Là, Oh my god. Oui, non, c'est en gros, tu dessines une fresque au mur à travers... Tu sais, puis tu prends l'avantage des vitraux pour donner... Oh my god. Ouais, avec un vin naturel après. Fait qu'en gros, ce que tu fais, c'est que tu fais une espèce de grande fresque au mur en arrière de la table. Là. Puis tu vois au milieu du dessin comme en petit, comme dans le bas du mur, genre que c'est Aérésis avec sa lance, puis genre qui essaie de faire de quoi. En avant d'elle se trouve Valvard, comme une espèce de dieu des tempêtes. Tu vois comme un peu si ses armes étaient toutes enchantées par ses dieux et il est comme s'il mesurait 8 pieds et demi devant Erésis, là, comme s'il était rendu énorme. Ensuite tu vois le Dwalin qui est en position d'attaque à gauche, en train de crier en gros, puis tu t'as même à travers genre sur sa bouche, sur le dessin t'as les cris de guerre, comme même la salive genre qui part là, tu réussis à tout dessiner ça, tous les postillons, la barbe au vent genre super détaillée, Miss qui est comme une espèce de demi en forme symbiotique là, une espèce de demi-génésido, demi-espèce d'entité nécromantique de façon champignon, qui est en train de tirer ses champignons sur Aérésis. Puis toi qui est en arrière, là, qui est en train avec ton œil de snapper, tu tires des flèches, puis en gros tu dans les airs, en gros, t'es comme, tu sais, la scène que t'avais décidé de sauter, en gros, tu te dessines, en gros, toi, t'es comme, on te voit sur le plafond en train de tirer des flèches, en gros, tu sautes comme pour aller derrière et résiste en train de tirer des flèches, en gros, tu fais ça vraiment comme super exagéré, mais c'est super bien dessiné, fait qu'en gros, si quelqu'un arrive à cette place-là pour savoir ce qui s'est passé, ils vont savoir qui chercher. C'est très bien. Tout à fait. Et j'ai pris le temps d'écrire notre nom, hein, les enquêteurs de Mélèze. Ok, parfait. Fait qu'en gros, à côté de chaque personne, il est écrit Nang Nang l'irréprochable, il est écrit Dwalin Gemme des profondeurs. Tout à fait. Non? Ouais, ok, ouais, parfait. Ah ouais, Fait qu'en gros, ouais. t'écris le nom de tout le monde à côté. Avec une calligraphie parfaite, comme tu as pu voir avec mon 26. Ah ouais, clairement. Fait qu'en gros, graphie d'artiste. En gros, tu signes ton œuvre d'art, puis le beau long rest. Fait qu'en gros, il y en a un qui s'est bourré à la face, il y en a un qui a fait un œuvre d'art. Un, c'était un thème d'un animal sauvage, puis ouais, c'était le fun. Beau rest. Fait que ça fait un petit 8 heures que vous êtes là. À travers ça, là, vous avez pris le temps de dormir, puis reposer. Vous attendez un peu le matin pour partir. Donc on va arrêter l'épisode à ce moment-là. Ça a quand même bien fini. Fait que on va se retrouver prochaine partie. Fait que, on va vous souhaiter une belle soirée, puis on va se revoir la semaine prochaine pour l'épisode numéro 5. Podcast de Donjons et Draveurs.